Bienvenue dans la Before sur MyTV Caraïbes, vous êtes avec Théis. Aujourd'hui, nous allons faire la présentation de notre invité du jour, le jeu quiz avec notre invité. On regardera ensemble le clip qu'elle a choisi pour nous. On fera le journal des réseaux, la question qui tue et enfin le jeu concours. C'est parti pour la présentation de notre invité du jour. Bonjour Tessie, comment ça va? Ben ça va très bien, merci. Bienvenue dans la Before avec moi. Merci. Tu sais que je te suis depuis un petit moment, depuis que je suis en métropole. C'est super gentil. Oui. J'en ai pas conscience, mais c'est vrai que il y a du monde. T'as vu? Bah oui, surtout que t'es suivi parce que j'ai regardé 45 000 personnes sur Instagram. Oui, effectivement. Wow. Et je les ai lâchés quand même un peu. Je poste plus souvent, aussi souvent qu'avant. Et pourquoi? C'est quoi la raison? Je sais pas, la routine, le travail. Avant, j'étais mineure. Les gens ne savaient pas, mais j'étais mineure. C'est vrai? Ah non, je savais pas. Ben du coup, après la routine, le travail et tout, on a moins le temps. Ou bien on sort, on est en retard, on fait pas de photos. C'est vrai. Et depuis combien de temps maintenant tu es sur les réseaux sociaux? Alors, ça fait un moment. Je crois que j'ai commencé à environ 15 ans. Et c'est quoi qui t'a donné envie d'être sur les réseaux? C'est parce que j'aime les photos. Okay. J'ai des cousines qui adorent les photos. À chaque fois qu'elles sortaient, elles me disaient « Prends une photo !» Et depuis, après, je leur disais « Bon, c'est à mon tour quand même. » Et depuis, j'aime beaucoup les photos, le côté mode. Ouais, d'ailleurs, waouh, ton make-up, ta tenue est incroyable. Mais je pense que les gens doivent te trouver inspirante. Je pense que c'est aussi pour ça peut-être qu'on te suit et qu'on te regarde. Espérons. C'est Espérons. Ça. Donc, tu n'es pas que créatrice de contenu. Non. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta ou tes professions? Alors, donc oui, je suis maquilleuse, coiffeuse et technicienne en extension de cils. Okay. Donc j'ai un petit salon de beauté où je pratique tout ça. Et dernièrement, j'ai créé mon site internet de vente de bijoux et accessoires. Donc tessibelle.com. Yes, j'allais te demander justement de nous dire où on peut commander. Oui. C'est quel genre de bijoux que tu Alors, je vends des bijoux fantaisie, mais aussi des bijoux en acier inoxydable. Okay. Je vends des lunettes de soleil, des lunettes à verre transparent et des sacs pour l'instant. Est-ce que le thème c'est un peu Caribbean vibe ou... Alors, j'essaie de mettre un peu pour tout le monde. Moi, je suis un peu dans l'extravagance, donc j'aime les gros bijoux et tout, mais j'essaie de trouver un peu pour tout le monde, pour que tout le monde trouve son compte sur le site. Cool, donc voilà. D'accord. Ok, et tu maquilles depuis longtemps? Alors, j'ai commencé à maquiller, on va dire, je commençais à me maquiller très jeune. Okay. Donc, depuis que je suis petite, en soi, j'avais une petite mamie très coquette qui n'avait pas du tout la même couleur de peau, mais j'allais voler son maquillage. Et ensuite, après le lycée, j'ai été me former en France et du coup, depuis, je maquille. Donc, t'as vécu en métropole? J'ai vécu 1 an en métropole, le temps de mes formations, et après, j'en pouvais plus. T'as été dans quelle ville? J'étais sur Paris. Ok, d'accord. Sur Paris. Et donc, du coup, t'as fait un retour au pays parce que... Retour très vite. Tout à fait, c'était déjà prévu. Je savais que j'aimais pas trop la France. Ok. Mais alors y vivre, c'était tellement inconcevable pour moi. Ouais. Mais bon, il n'y a pas de grandes écoles de maquillage en Guadeloupe. Ok. Et c'est vraiment ce que je voulais faire pour permettre de me perfectionner au maximum. Okay. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai tenu le coup pour vous maquiller. Ouais, c'est top. Donc, si moi j'ai besoin d'un petit make-up, je peux t'appeler. C'est ça. Ok. Make-up, coiffure, je fais tout. D'accord. La coiffure aussi, ça fait un moment ou Alors, j'ai commencé un peu plus tôt quand même à coiffer. Je coiffais les cousines et tout. J'avais pas de compte Instagram et tout pour coiffer les autres non plus parce que j'étais pas encore pro. D'accord. Et ensuite, voilà. Tu t'es perfectionnée et puis là maintenant. Je me suis perfectionnée. J'ai aussi fait une formation coiffure en France. Ah, t'as aussi fait une formation? Ah oui. J'essaie de me former sur tout ce que j'ai fait parce que. Ok. Ça n'importe comment non plus. Yes. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu une vidéo que j'ai prise sur ton TikTok. Non, t'inquiète pas. J'ai pris une vidéo où tu prépares une commande de bijoux. Oui. Donc, on regarde ensemble. C'est parti. Hello guys, je vous emmène avec moi préparer une commande. Viens avec moi. C'est parti, on commence avec le packaging. On met les freluches. Elle a tout d'abord choisi les boucles d'oreilles Créolas. Là, je vous présente le collier Barbie, le double collier Coffee. Et elle a ensuite choisi l'incontournable collier Paradise, qui peut être mis en ras de cou et en collier normal. Il est magnifique. Pour toute cette commande, je lui ai offert les boucles d'oreilles B-Fly et elle a pris le collier Love.
Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commander sur le site, livraison France Dom-Tom ou récupération en boutique si tu habites en Guadeloupe. Et n'oublie pas le code promo du mois d'octobre, Tessie Rose 10. Tessie, est-ce que tu peux nous parler de tes passions dans la vie? Alors, mes passions dans la vie, c'est surtout, comme vous avez vu, la mode, le côté esthétique, cosmétique, voilà. Après, j'aime beaucoup l'art, donc la peinture, le dessin, tout ce qui est un petit peu manuel, le crochet et tout. Je me prends de vibes beaucoup. Ça veut dire que j'aurai ma période, je vais me dire, faut que j'apprenne le crochet. Je vais tout aller acheter. Je vais faire 3-5 mois avec. Après, je vais changer. Je vais acheter un tableau, de la peinture. J'aime bien me prendre dans les veilles. En tout cas, dès que c'est sur l'art, en tout cas, là, t'es à fond, quoi. C'est ça. Ok. C'est ça. D'accord. Depuis petite? Oui. Je pense que ma mère m'a beaucoup initiée en me faisant des petites activités artistiques, manuelles. Voilà, on allait acheter. Ok. Eh ben, moi, on te connaît un petit peu plus. Oui. Donc, c'est top. Est-ce que tu es partante pour le quiz? Allons-y. Allez, c'est j'ai un peu peur, mais allons-y. Mais non, t'inquiète pas. Dans la Before, on est bienveillant. Alors, c'est parti pour le jeu quiz avec notre invité. Alors, Tessie, quel sujet tu aimes le plus aborder avec les personnes qui te suivent, tes followers? C'est vrai que j'aborde pas trop de sujets avec eux. C'est vrai que souvent, alors, les femmes qui m'envoient des messages, souvent, c'est pour me dire que je suis très inspirante, le côté femme ronde, qu'elles arrivent à celles qui sont rondes, du coup, elles arrivent à se refléter en moi, ça leur permet d'avoir un peu plus confiance en eux. Donc, je suis super contente d'entendre ça, et c'est surtout ça. Après, sinon, les hommes, t'es belle, t'es jolie, tu me plais, et tout. Des fois, je zappe. Enfin, la plupart du temps, je zappe, mais bon, après, j'essaie d'être un peu sociable. Ouais, je dire merci quand même. Ouais. Alors, est-ce que tu as, tu peux obligé de répondre, mais quelqu'un dans ta vie? Alors non, pas pour l'instant. Ok. J'ai mon fils dans ma vie. Oh, il m'accapare. Oui, il a 1 an. Ah mais oui, maintenant que j'y pense, je crois que j'ai vu sur tes réseaux, t'as fait des photos de toi avec ton ventre et tout. C'était une très belle photo. Merci. Bon, il va bien? Il va très bien. Ok, super. Plus que bien. Il pète la forme. Alors, je voulais te demander, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de recevoir des messages négatifs ou peut-être même méchants à ton égard? Alors, méchant, je dirais pas. Après, négatif, certaines fois, mais c'est vrai que elles sont rares. Ok. Elles sont vraiment rares. Tant mieux. C'est vraiment que j'ai même pas une très bonne mémoire, je m'en souviens même pas pour te dire que j'en ai pas. Ok. Ça doit dater. Parce que 45 000 personnes qui te suivent, et puis on connaît, tu sais, les gens, ils aiment bien juger, critiquer et tout, peu importe ce que les gens font. C'est clair. Donc, voilà. Après, je pense que j'ai fait un contenu qui permet pas trop de trop avoir matière. Voilà, c'est ça. Je fais pas quelque chose où je parle tout le temps avec les abonnés, où je raconte un peu ma vie. Je poste surtout des photos, et puis sinon, c'est des petits partenariats avec des boutiques et tout, où je présente des produits que j'ai essayés, où je teste des concepts. Et justement, ce concept-là de vouloir parler avec ses abonnés, un peu style influenceur, tu vois, machin, ça t'intéresserait pas de faire quelque chose qui se tournerait vers ça? Alors, on va dire que je suis pas trop à l'aise pour ça. Ça veut dire qu'en story, je peux faire une promo pour quelque chose, y a pas de souci. Après, c'est vrai que prendre mon téléphone pour dire coucou mes bébés, aujourd'hui je vais faire ci, ça. Enfin, j'ai déjà essayé. Et au bout d'un moment dans la journée, j'arrête la vidéo. Je me souviens même plus. Et c'est ça, je me dis, ah mince, je faisais une vidéo quand même. En vrai, moi, en fait, j'aimerais bien te suivre sur les réseaux et savoir ce que tu fais la journée et tout. C'est bizarre, hein. Mais genre vraiment, en mode follower. Mais des fois, je fais des petites vidéos TikTok, une journée avec moi. Ok. Donc j'en ai pas fait, mais je le fais. Après, si tu me dis que t'as un enfant et tout, c'est un petit peu compliqué, plus ton travail et tout. Ça va. Non. Ok, réfléchira alors peut-être. Oui. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans le travail de maquilleuse et de coiffeuse? Déjà, c'est la perspective de travailler la peau, toutes les couleurs de peau, les nuances. Savoir essayer de faire le maquillage collé à ce à quoi la personne veut ressembler dans l'instant. Okay. Et puis embellir, hein. Ouais, de voir avant après. La voir super contente de son résultat, voilà. La satisfaction, quoi. Oui, c'est ça, je suis là pour vous rendre belle. J'adore. Plus belle. J'adore. C'est magnifique. Du coup, je voulais te demander, mais je pense que tu en as parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu as été sollicitée justement pour faire des pubs par... Oui, souvent. Bon, pour moi, c'est maintenant.
Ouais. Parce que je suis un peu moins à fond sur... En tout cas, je suis à fond sur mes comptes pro. Ok. Mais c'est vrai que sur mon perso, moins. voilà, Oui. un peu moins. D'accord. Ok. Enfant, c'était quoi ton métier de rêve? Maquilleuse. Ben voilà. Je savais déjà ce que je voulais faire. Oui, c'était maquilleuse. Ok. Quand j'étais petite, j'ai quand même dit à ma mère que je voulais être bokit. Bokit. Oui. Ok. Parce que t'aimes ça? Oui, je pense que j'aimais ça quand j'étais petite. Maintenant, moins, mais... Et je voulais savoir l'avis de ta famille sur le fait que tu sois sur les réseaux, que tu t'affiches et que tu t'assumes. Comment ils On n'en parle pas réagissent? trop. Non? Non? C'est normal. Ok. Je pense qu'ils m'ont toujours connue assez... C'était ci qui arrive habillée un peu, souvent un peu dénudée, mais quand même habillée avec plein de couleurs et tout, et ça les choque pas. Comme j'y suis depuis très jeune, je pense que... Ils ont l'habitude. Voilà. C'est, en fait, ça coule de source un peu. C'est ça. Ouais, mais c'était si, c'est normal. Ok, je comprends. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Oui. Et comment tu réagis? Ben, j'essaie d'être le plus social possible, parce que c'est vrai que je suis un petit peu quelqu'un de très dans mon coin et tout. C'est vrai? Et donc j'essaie de montrer que je suis très ouverte à la discussion. Mais en vrai, je suis super gênée. Ok. Mais je suis contente. Il y a une part de timidité en toi, alors. Non, c'est pas de la timidité. Okay. Je pense que c'est vraiment réservé. mon côté, je suis réservée. Ça veut dire que j'aurais pas de mal à aller parler devant plein de personnes et tout. Si de passer à la télé. Voilà. Si j'ai quelque chose à dire, ça me pose pas de problème. D'accord. Mais sinon, c'est vrai qu'on va me voir. Si je connais personne, je vais être dans mon coin. Alors, on va me voir, c'est sûr, comment je s'habille. Ok, je Mais comprends. sinon, je serais très réservée. Ok, d'accord. C'est un trait de ta personnalité. Oui. Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans la vie, en général? Bah, j'essaie de faire en sorte que rien ne le soit. Hein. Pour l'instant. Et comment tu fais? Ben, on avance comme on peut. Si quelque chose devient un peu difficile, on a toujours notre solution. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas quelque chose qui me marque en particulier, que je me dis que c'est difficile. Ça veut dire que si je vois que comme ça, j'y arrive pas, je vais essayer d'une autre façon et je vais me débrouiller. C'est sûr, je vais me débrouiller. Il faut. Oh, c'est très inspirant, en tout cas. Est-ce que tu penses que tu feras tes métiers pour la vie? J'espère. C'est vrai? J'espère, et puis j'espère avoir aussi d'autres projets. Mes métiers, déjà, c'est une petite part de ce que je veux faire. Ça veut dire que je vise déjà bien plus haut. Ah oui? Mais j'espère avoir aussi d'autres idées qui pourront renforcer le parcours. Yes. Donc, voilà. Eh ben, on espère pour toi. Merci. Est-ce que tu peux nous partager une qualité qui te définit? Alors, une qualité qui me définit, la qualité qui me définit le plus. Le plus. Je suis impatiente. J'aime tout faire vite. Alors, par exemple, je t'ai parlé de mes petites passions, l'art et tout. Ça veut dire que si aujourd'hui j'ai vu une vidéo, par exemple, de quelqu'un qui dessinait, je me suis dit, oh, ça me manque le dessin. Tout de suite, je vais aller l'acheter. Ok. Tout de suite, je vais... C'est un peu l'impulsivité, peut-être? Est-ce que ça se rapproche de ça? Un peu, oui. Ouais. Un peu impulsif, mais quand même très réfléchi. Alors, Tessie, tu m'as dit que tu travaillais en partenariat, Oui. donc avec certaines personnes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors souvent on me contacte pour mettre en valeur un produit ou une entreprise ou une prestation de soins, voilà. Donc c'est vrai que j'en fais plus beaucoup à ce niveau-là, ça, parce que je suis un peu moins sur les réseaux. Ok. Mais j'ai eu le temps d'en faire beaucoup, ou bien même de poser pour certaines boutiques. J'ai vu que t'as beaucoup de photos sur TikTok, mais c'est Et j'en ai retiré beaucoup. c'est des photos professionnelles? Pas forcément. Ah bon, on dirait que c'est Des fois, professionnel, hein. le téléphone. Mais ouais, mais c'est ouf. Moi, j'arrive pas à faire des photos comme ça. Non, mais il faut vraiment s'y connaître quand même pour être sur les Il réseaux. faut engueuler le photographe. Et refaire. C'est ça. La personne qui te prend en photo, faut l'engueuler. Après, ça passe bien. Ok. T'es plutôt collier, boucle d'oreille ou bracelet? Je dirais collier. Parce qu'un collier, on le voit direct. C'est vrai qu'avec les boucles d'oreilles, souvent, j'ai les cheveux lâchés, donc on voit pas trop. Mais je pense que c'est le tout qui fait. Parce que en vrai, c'est vrai qu'avoir une tenue sans accessoires, c'est pas pareil que de l'avoir accessoirisée totalement. C'est bien pour ça que je... Ouais. Moi, tu sais c'est quoi? Oui. Je pense que les gens commencent à comprendre, mais c'est les bagues. J'adore les bagues. Moi, un truc que j'aimerais bien faire sur moi, mais que je saurais jamais faire, et je vais te poser la question si toi tu savais le faire, mais te coiffer toi-même. Oui. C'est vrai? Oui, mais c'est vrai que je le fais très très rarement. Ok. Enfin,
Mais tu par sais exemple, le faire. me coiffer comme ça, y a pas de souci, c'est quelque chose que je fais moi-même, je peux changer de tête et tout. Mais c'est vrai que faire une coiffure genre nat, fausse lock, des choses comme ça, je le ferai pas moi-même. Je peux le faire, Mais tu sais le faire toi-même. oui, à la rigueur, je vais faire quelqu'un faire les tracés pour moi avant, en amont, pour que je sois sûre que quand on me regarde de dos, ce soit on flic comme devant. Faut que mon tracé soit magnifique, sinon c'est pas bon. Mais je comprends, tout à fait. Est-ce que ta vie, elle a vraiment changé depuis que t'as un enfant ou Alors, vraiment changer, je dirais non, parce que c'est toujours la même vie, c'est la même vie en soi. Je pense qu'on a quand même 9 mois pour se préparer, ou même en amont déjà, juste le projet d'avoir un enfant, tu t'y prépares, ensuite t'as 9 mois pour te préparer, tu achètes les choses, tu prépares sa chambre, tu prépares son petit truc, ses petits cocons. Après la tornade, elle arrive. Les premiers mois, c'est vrai que c'est la fatigue. La fatigue, mais tellement d'amour de voir son bébé et tout grandir. Chaque fois qu'il fait un petit truc, t'es tellement fière, tu te dis, ah, c'est mon fils. C'est mon fils. Et ensuite, ben, c'est le nouveau quotidien. Hein. Maintenant, tu as quelqu'un, moi par exemple, j'avais personne à aller emmener à la crèche le matin, et maintenant, je vais l'emmener à la crèche le matin pour pouvoir aller travailler. Ça a été dur, hein, la séparation, le fait de me dire, je pense que je l'ai toujours sur le cœur. Ça veut dire que dès que j'ai fini de travailler, je vais directement le chercher. C'est-à-dire, je vais pas me dire, je me pose 2 secondes, je vais faire mes courses. Je vais le chercher directement parce que je me sens coupable de le laisser à la crèche. Moi, ce petit être que j'ai mis au monde et tout. Mais, oui, je pense qu'après, on va se détacher plus. Mais je pense que comme ils sont petits et tout, je pense ça que va c'est envie de normal. laisser trop de temps. Mais après, je pense que c'est le système qui fait ça. Toute la semaine, on est au travail. Ils sont à l'école toute la semaine et puis finalement, ils voient plus les profs que leur mère, hein. C'est triste, c'est un peu triste. C'est vrai. Je voulais te demander, est-ce que t'as un conseil à donner aux filles qui ont envie de se lancer sur les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, ben oui. En fait, j'ai envie de dire que on peut tous se lancer sur les réseaux sociaux et des fois, c'est vraiment un coup de chance de se faire connaître et tout. C'est-à-dire que moi, je sais même pas, c'est petit à petit, hein, que les abonnés sont arrivés. Je m'en suis même pas rendu compte et tout. Après, maintenant, on a TikTok et il suffit d'une vidéo. Et ça répète. Et là, t'es connu de chez connu. Moi, par exemple, je suis pas trop connue sur TikTok. J'ai ma population, j'ai les gens. C'est sûr, j'ai mon compte, j'ai le compte de coiffure, maquillage, j'ai le compte du site. Mais c'est vrai que souvent, c'est une petite vidéo qui te fait connaître. Alors que des fois, t'avais pas forcément envie de te faire connaître, hein. T'avais une petite vidéo drôle entre amis, tu l'as postée, et puis finalement, 50 000, 100 000. Ok. En tout cas, moi aussi, j'ai un petit conseil à donner, c'est faites attention quand même. Parce qu'on est sur les réseaux. Le cyberharcèlement, tout ça, on connaît aussi. Les critiques. Moi, je pense qu'il faut être fort mentalement, déjà. Parce que je pense que même qu'une personne forte mentalement, ça touche quand même si peut-être que ça t'atteint pas, ça te touche. Oui, parce que tu te dis, mais pourquoi on t'apprécie pas? Ou bien des personnes qui te connaissent à peine. Tu dois te dire, mais pourquoi autant d'acharnement, en fait? Mais bon, après, on voit tous des vidéos et des fois, on se dire, comment il est habillé, là? Mais c'est pas pour autant que je vais aller le commenter pour harceler la personne. Ou insulter la personne. C'est ça, pas du tout. Non, bien sûr. Après, il y a des inutiles partout. Écoute, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on regarde le clip que tu as choisi pour nous. Tessie a choisi une performance de Lia Jinea. Écoutez, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Elle interprète, Call Out My Name. Donc, on l'a vu un peu à la télé, apparemment, même en télé française. Oui, c'était une émission. Incroyable. Moi, je savais pas, je la connaissais pas, juste avant que tu me partages. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble sa performance. C'est parti! Alors, Tessie, pourquoi cet artiste en particulier? Alors, je l'ai même pas forcément choisi pour l'artiste. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va beaucoup chercher des musiques un peu dans ce que j'aime et tout. Et c'est vrai que j'avais vu cette performance-là, ça, je crois, dans un extrait de TikTok ou quelque chose comme ça. Ok. Sur les réseaux. Et c'est vrai que ça m'a transcendée depuis le début, ça m'a donné des frissons. Et du coup, après, j'ai été chercher un peu la performance sur YouTube. Elle a pas sorti le son, c'est vraiment une performance qu'elle a fait pour un truc un peu comme... The Far, oui, un peu comme la France, Incroyable Talent, voilà. Des choses comme ça. Et c'est vrai que je la connais pas forcément en tant qu'artiste, mais quand j'ai été chercher un peu la musique et que j'ai écouté la vraie version,
je pouvais plus l'écouter. Il fallait vraiment que j'écoute sa version à elle. Et c'est dans ma playlist et c'est vraiment un des sons qui me transcende vraiment quand je l'écoute. Ouais, j'écoute. C'est vraiment beau. Hein. Elle a une performance vocale qui est incroyable. Franchement, j'adore. Je comprends. Est-ce que toi, tu chantes un peu? Oui. C'est vrai? Oui. Ah, mais tu fais tout en fait. Qu'est-ce que tu... On a que des couteaux suisses dans la vie fort. Ils font plein de choses, mes invités. Il y a que moi, je fais la télé et la télé. Mais non. Mais non, mais c'est bien parce que tout le monde m'inspire un peu, tu vois. Et donc, tu chantes quoi, par exemple? Je chante du bouillon, par contre. Ouais. Mais alors, je m'attendais à tout. Sauf ça, je te jure. Ah ouais, et on peut écouter un de tes sons quelque part? Oui, sur YouTube, ils sont tous sur YouTube. On est à deux, on chante, c'est un groupe, Les Cœurs Visent. Ok, c'est Les Cœurs Visent. C'est ça. On tape ça sur YouTube, on va trouver? Oui. Ok, parfait. Bah écoute, dès qu'on a fini l'émission, je vais regarder ça. Ok, maintenant c'est le moment de passer au journal des réseaux. La première vidéo que je vous propose, donc c'est une vidéo d'une sportive, je pense, de très haut niveau. Je vous dis pas le sport, on regarde ensemble. C'est parti. T'as vu ça, Tessie? Elle est super forte. Ah ouais, non mais c'est incroyable. C'est cool, hein. Moi j'aimerais faire ça, tu vois. Comme ça au moins je me dis, je peux me défendre si on m'agresse. C'est clair. Moi j'aimerais bien, mais je suis trop lâche. Ça veut dire que s'il y a vraiment quelque chose pour se battre, oui. Ouais. Mais en vrai, le faire à l'entraînement est risqué de me faire un œil au burn. Ouais. Je pourrais pas. Tu sais quoi, j'adore ton honnêteté. J'adore. Je pourrais pas. Je te comprends. Et est-ce que t'apprécies le sport ou pas forcément? Alors oui, j'apprécie beaucoup le sport. J'aime beaucoup ça. J'ai été athlète de haut niveau pendant 3-4 ans, non? Ah oui, quand même. Wow. Après, bien que si je te dis quel sport je faisais, je pense que toi, même si je te dirais pas, je vais le faire ou bien je fais de l'haltérophilie. Ok, stylé. Donc franchement, c'est pas quelque chose qui est super féminin, quelque chose qui... En même temps, faut casser les codes. T'as bien raison, ma belle. C'est très bien, ok. Et t'as fait ça pendant longtemps? Alors, je l'ai fait pendant, on va dire, un bon 6 ans. Hein. Ah oui, quand même. Un bon petit bout de temps, quand même. Ok. Et maintenant, tu fais un autre sport ou pas? Maintenant, après ma grossesse, c'est vrai que j'ai arrêté. Et là, je reprends tout doucement avec de l'aquagym. Tranquillement. C'est sympa, ça. Ok, d'accord. Génial. Donc, la deuxième vidéo que je vous propose, c'est de regarder une sacrée danseuse. C'est parti. Alors personnellement, j'ai adoré la regarder danser parce que en fait, moi j'aime bien danser déjà, mais j'adore voir les gens, surtout professionnels, j'avoue, danser parce que je trouve ça incroyable de pouvoir, tu vois, maîtriser son corps comme ça et aller au rythme de la musique, c'est génial. Est-ce que toi tu danses? Alors, j'ai beaucoup dansé, hein. C'est vrai que c'est un des premiers sports, je crois, que j'ai pratiqué après la natation. Parce qu'on m'a saoulée pour savoir nager. Moi aussi. Mais, c'est horrible! Mais oui, j'aime beaucoup danser. Ouais, t'aimes beaucoup bouger? Ok, super. Alors, maintenant, c'est le moment de la question qui tue. Alors Tessie, tu vas devoir choisir un chiffre entre 1 et 5 et il y aura une petite question. D'accord. À chaque numéro, il y a une question. Oui. C'est la question qui tue. Donc ça peut être un peu osé, déplacé, voilà, machin. T'as droit à un joker. Ça peut être aussi une question chill, hein. Oui, espérons. Ouais. J'ai ma famille qui va peut-être me regarder. Je vais regarder Sissi dans une question osée. Allez, c'est parti. Alors, 2. Ok. Allez, 2. Qu'est-ce qu'il faut pour te rendre heureuse? Ma famille. Non. Je pense que c'est ma famille. Après l'argent, quand même. Ah. Mais ma famille. Après, on va aller dans l'argent. Mais ma famille, ma petite famille. Ah, mais c'est que tu t'es proche de ta famille? Très. Ok. Très proche. Ah, bah, super. C'est magnifique. Très bien. Et maintenant, c'est le moment du jeu concours. Alors, pour ce jeu concours, je vais vous demander de me donner un objet symbolisant la Guadeloupe ou les Antilles. La première personne qui m'enverra un message aura droit à un cadeau. Est-ce que toi, t'as une idée d'un objet qui représenterait la Guadeloupe, par exemple? Un colibri? Oui.
Voilà, déjà. C'est l'objet qui représente un papillon aussi. Ouais, un papillon. Un objet. Mais c'est un animal. Je présente des animaux. Or, on m'a demandé un objet. Bon, c'est pas grave. Un objet, je sais pas. Objet qui représenterait la Guadeloupe. Tu sais à ce que je pense? Bon, après, si on donne tout. Le concalambi. Oh, voilà, c'est à ça que je pensais. Vous pouvez toujours utiliser ce qu'on a dit là, mais envoyez-nous un message avant la première personne sélectionnée aura droit à un cadeau. Mais maintenant, c'est la fin de l'émission. On se quitte déjà. Et ouais, t'as vu comme ça passe vite? C'est ça, oui. En tout cas, j'ai passé un super moment avec toi. J'ai découvert une super personne. Déjà que je te suivais, donc déjà quand j'étais en métropole, et que je te vois en réel, je suis en mode, ouh, la chance. Ouais. Franchement, je m'entendais pas. Donc merci d'avoir répondu oui. Bah de rien, mais merci à toi de m'avoir invité surtout. Avec plaisir. Je remercie Jocelyn Félimard pour la production technique, toute l'équipe de MyTV Caraïbes. Et comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.